Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore connectés à Zoom Eco Live. Bienvenue à tous. Cette édition fera un focus sur les dépenses exécutées en faveur de la pêche et élevage à fin février 2022. Judith Tunamaka nous en parlera dans les chiffres clés. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui reviendra sur la création d'un fonds fiduciaire en faveur des pays à faible revenu et intermédiaire par le Fonds monétaire international. Et Aris Ndenga nous en parle. Avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques qui auront lieu ici en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, suivons d'abord les nouvelles en bref et retournons-nous juste après. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté sur le marché financier local un montant de 30 milliards de francs congolais, soit près de 15 millions de dollars américains, en date du 12 avril 2022. Pour cette séance d'adjudication de bons de trésor indexés, le gouvernement congolais visait au départ 30 milliards de francs congolais, soit 100% du montant total mis en adjudication au cours de cette séance. Cet emprunt a été adjugé au taux d'intérêt limite accepté de 4,25%. Autre information, l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro, et les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ont procédé le mercredi 13 avril 2022 à la cérémonie des signatures de mise en œuvre du projet d'amélioration du terminal container du port de Matadi. Ces projets est financé à hauteur de 21 milliards de dollars américains par le gouvernement japonais dans le cadre de la coopération économique japonaise visant à promouvoir les développements économiques et social de la République démocratique du Congo. Avant de finir ce nouvel en bref, signalons que le ministre du Commerce et de l'Industrie du Ghana a annoncé le vendredi 8 avril dernier la suspension des exportations de maïs et de soja vers 8 pays. Il s'agit en effet de la République démocratique du Congo, mais les États-Unis, le Niger, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni, le Qatar et la Sierra Leone. L'objectif visé par cette mesure, a indiqué le ministre ghanéen du Commerce, est celui d'améliorer la disponibilité sur le marché local de ces matières premières subventionnées afin d'assurer une production suffisante d'aliments pour animaux en faveur de l'industrie avicole. Et pour finir, signalons que le Fonds monétaire international, à travers sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a annoncé le mercredi 13 avril 2022 la création du nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité de pays à revenus faibles et intermédiaires. Plus de détails sur zoomeko.net. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Cette fois-ci, nous allons prendre Judith Tunamaka, qui est notre première intervenante. Elle nous ramène les chiffres clés et précisément aujourd'hui, elle nous parle des dépenses qui ont été exécutées en faveur de la pêche et élevage durant tout le mois de février 2022. Les détails, c'est juste après ceci. Suivez. Judith, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci. Voilà, comme d'habitude, commençons d'abord avec le cours de change actuel en RDC. Voilà, nous attelons actuellement sur le cours de change dans la ville-province de Kinshasa, retenant que du côté d'officiel, 1 dollar revient à 2002 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,33 centimes et 1 euro se troque à 2188 francs congolais. Dans la partie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Makala et dans cette commune, 1 dollar revient à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,40 centimes et 1 euro vaut 2281 francs congolais. Et rapidement, on va passer à notre sujet principal pour déjà savoir combien est-ce que le gouvernement a décaissé en faveur de la pêche et l'élevage durant tout le mois de février 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé en faveur de la pêche et élevage à fin février 2022 un montant total de 345,4 millions de francs congolais sur des prévisions linéaires de 35,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 17,8 millions de dollars américains. Avant de nous séparer, on aimerait avoir des précisions sur ce qu'en est la clé de répartition de cette enveloppe du gouvernement. Concernant la clé de répartition de cette enveloppe, les dépenses de personnel ont été exécutées à 251,4 millions de francs congolais. 94 millions de francs congolais a été orienté pour les biens et matériels. Et rappelons que dans la rubrique dépenses de prestations, transfert, intervention de l'État, équipement, construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages, aucun montant n'a été perçu de la part du gouvernement.
Nous avons eu des précisions pour le seul mois de février 2022. Merci à vous, Namaka. Mais avant de nous séparer, parlez-nous de toute l'année en cours, l'année 2022. Combien est-ce que le Trésor public congolais a prévu dans ces secteurs, justement? Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais a prévu en faveur de la pêche et élevage un montant total de 159,4 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 79,7 millions de dollars américains. Merci à vous, Unamaka. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Juste après elle, prenons le dossier du jour que nous présente Aris Mbenga. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé tantôt, il nous parle de la création d'un fonds fiduciaire pour les pays ou en faveur des pays à revenus faibles et intermédiaires, bien sûr par le Fonds monétaire international. Les détails, c'est juste après ceci. Aris Mbenga, une fois encore, vous nous revenez avec un nouveau dossier. Bienvenue. Merci Judith. Nous l'avons annoncé au départ. Aujourd'hui, vous nous parlez du Fonds monétaire international qui annonce la création d'un fonds fiduciaire pour les pays à faible revenu et intermédiaires. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait avoir plus d'éclairage. Parlez-nous un peu du fonds fiduciaire proprement dit. C'est la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, qui a fait cette annonce mercredi 13 avril 2022, celle de la création d'un nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité des pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors, ce fonds fiduciaire qui a pour vocation d'aider les pays les plus vulnérables à relever les défis à long terme ou encore les pays qui présentent des risques macroéconomiques à faire face à cette succession de chocs d'envergure mondiale tels que les changements climatiques, crises liées à la guerre ou encore pour... Un petit exemple, c'est quoi un fonds fiduciaire? C'est un mécanisme utilisé par différents domaines de coopération pour mettre en commun des ressources provenant de différents bailleurs de fonds afin d'apporter une réponse rapide et commune à différentes dimensions d'une situation. Ça, c'est pour la définition. Et donc, pour faire court, ce sont des instruments qui permettent donc de regrouper d'importants volumes de fonds ou d'aides en provenance de diverses sources. Ce fonds fiduciaire qui sera officiellement mis en œuvre à partir du 1er mai 2022 pour assurer bien sûr une résilience et une durabilité plus pérenne qui permettra bien sûr d'amplifier l'incidence des allocations de droits des tirages spéciaux d'un montant de 650 milliards de dollars réalisé l'année dernière. Donc, elle permettra comme ça de réorienter les sources des pays économiquement plus solides vers les pays qui en ont le plus besoin. Voilà, on aimerait quand même en savoir plus sur les objectifs spécifiques liés à la création de ce fonds fiduciaire au profit des pays à faible revenu et intermédiaires. Et donc, l'objectif spécifique quant à ce fonds est de constituer un montant d'environ 45 milliards de dollars. Ce fonds fiduciaire constituera ainsi le troisième pilier de mécanisme de prêt du FMI, en plus du compte de ressources générales et du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et de la croissance économique des pays à faible revenu ou encore des pays intermédiaires. Alors, on va finir avec vous, Aris Mbenga, juste après cette question. Dites-nous quelles sont les conditions d'éligibilité des pays membres du Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier de ce financement de fonds fiduciaires. Alors, pour parler des conditions d'éligibilité, le fonds fiduciaire RD en anglais en sigle est le résultat d'un travail assidu entre les pays membres et d'autres parties prenantes qui ont travaillé en tout cas dans le but de concilier les besoins autant des contributeurs que des emprunteurs potentiels. Alors, pour parler des pays qui vont bénéficier ou qui seront admissibles à qui vont bénéficier de ce fonds fiduciaire, environ 3/4 des pays membres du FMI seront admissibles à ce financement. Donc, on parle de ce fonds fiduciaire et donc les membres, pour citer donc les pays à faible revenu vont bénéficier. Aussi, la plupart des pays à revenus intermédiaires, sans compter les pays, l'ensemble des petits pays qui sont en développement. Merci à vous, Aris, pour toutes ces précisions. Merci encore pour votre disponibilité. Merci Judith, c'était un plaisir. Avant de poursuivre avec la prochaine rubrique, suivez cet extrait choisi pour vous autour de l'inauguration d'un bâtiment de la radio-télé-éduc construit par le directeur-chef de service Guy Chungu et inauguré par le ministre de l'EPST Tony Mwaba. Regardez. Cette cérémonie restera gravée en lettres d'or sur les annales de cette station de radio-télévision éducative. Même les conditions atmosphériques ont participé à sa réussite.
Le protocole restant observé, c'est lors des tours de parole que tout a été dit. À Madame la secrétaire générale de l'EPST de reconnaître le rôle joué par RT Éduc dans la visibilité des actions du ministère de l'EPST. La direction de la radio-télévision thématique de l'éducation est un service important de notre sous-secteur qui a pour mission de contribuer à l'amélioration de l'image du ministère auprès de la communauté à travers des actions de communication et de vulgarisation des politiques et réformes éducatives, notamment la sensibilisation de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Je profite de cette occasion pour demander les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la matérialisation du projet d'installation de la radio à bien vouloir accélérer le processus pour permettre au ministère de lancer le signal radio le 30 avril 2022, jour de la fête de l'enseignement. J'invite tous les cadres et agents de la RTEDIC à garder jalousement ce bâtiment qui fera désormais la fierté de notre chaîne de radio et télévision de l'éducation. Ils sont appelés à travailler dans la discipline, l'harmonie, la collaboration et le respect de la hiérarchie pour atteindre les résultats encourageants. Ayant été la personnalité qui, le jeudi 15 juillet 2021, avait posé la première pierre de rénovation et de construction de ses ouvrages, l'honneur lui est revenu d'en opérer l'inauguration ce mercredi 13 avril 2022. L'occasion pour le patron de l'EPST de louer l'ardeur du directeur général, chef de service Chung. Je voulais profiter de cette tribune pour dire merci. Merci à quelqu'un qui a compris la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui s'est révélé fidèle à nos instructions. Monsieur Guy Chungu, le directeur de EDIC TV. J'avoue que quand je suis arrivé à la tête de ces ministères, j'ai fait quelques visites d'itinérance aussi. Et c'était le cas aussi pour EDUC TV. Je sais en quel état nous avons trouvé EDUC TV. Je suis aussi témoin parce que je sais en quel état il a hérité aussi cet établissement. Mais en peu de temps, il a réussi à transformer le visage de cette chaîne thématique de l'éducation. Il a fait de mon rêve une réalité. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre de l'EPST a eu droit à une visite dans ses installations de haut standing. Occasion de découvrir l'énormité du travail accompli par son instigation à travers le directeur Guy Chungu. Comme à l'africaine, la cérémonie s'est clôturée par un pot de vin. Et voilà, nous nous retrouvons une fois encore. Cette fois-ci, nous donnons place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les répercussions sont de plus en plus considérables dans les secteurs des hydrocarbures. Si le prix du baril s'est envolé sur le marché international, il va de soi que cela impacte le prix moyen frontière commercial de carburant. Or, le prix moyen frontière commercial de carburant constitue l'élément déterminant pour la fixation du prix du carburant à la pompe. Seulement voilà, pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement s'emploie à appliquer un prix de vente à la pompe de loin inférieur au prix de revient réel sur le marché. De ce fait, le gouvernement congolais s'est engagé depuis 2014 à supporter le manque à gagner qui provient de la différence entre le prix appliqué à la pompe et le prix de revient réel
qui devraient être prises en compte par les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures. Depuis 2014 donc, le gouvernement congolais a dû sacrifier les fiscalités pour que les Congolais ne subissent pas de plein fouet les conséquences de cette crise du pétrole. Les subventions se comptent alors en millions de dollars américains. Rien qu'au premier semestre 2021, le gouvernement a dû payer pour les 9 premiers mois de l'année la somme de 125 millions de dollars américains. Concernant les 3 derniers mois de l'exercice 2021, les pétroliers ont dû réclamer auprès du gouvernement la somme équivalente à 122 millions de dollars américains. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, tant que les prix à l'international continuent d'augmenter, la dette s'accroît et les pétroliers refusent de continuer à faire de crédit à l'État congolais. Alors que les crédits alloués aux dépenses liées à la subvention pétrolière s'élèvent à 80 millions de dollars pour l'exercice 2022, l'argentier national craint qu'avec cette hausse de prix des carburants à l'international, que le coût de la subvention pétrolière explose et que cela atteigne jusqu'à 400 millions de dollars américains. Comment se présente à ce jour le tableau comparatif des produits pétroliers? Eh bien, tel que fourni par le comité de suivi des produits pétroliers, le prix de l'essence à la pompe de la zone ouest s'élève à 2095 francs congolais et à 3485 francs congolais, soit un écart de 66%. Dans la zone sud, le prix de l'essence à la pompe s'élève à 2495 francs congolais et sous le marché, il est à 3191 francs congolais, soit un écart de 28%. Dans la zone est, à la pompe, le prix de l'essence est fixé à 3400 francs congolais, soit un écart de 40%. Pour ce qui est du gasoil, dans la zone ouest, le prix à la pompe est fixé à 2085 francs congolais, tandis que sous le marché, il est vendu à 3896 francs congolais, soit un écart de 87%. Dans la zone sud, la pompe, le prix du gasoil s'élève à 2490 francs congolais et sous le marché, il est à 3302 francs congolais, soit un écart de 33%. Quant à la zone est, le prix du gasoil à la pompe revient à 2400 francs congolais et sous le marché, il est à 3284 francs congolais, soit un écart de 37%. Eh bien, tous ces prix sont susceptibles d'être modifiés dès lors que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'apprête à procéder au réajustement des structures de prix des produits pétroliers. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Cette édition se poursuit avec Zoom Wende que nous présente Naomi Kandé. Et aujourd'hui, il ne s'agira pas d'un mais de 2 marchés principaux, celui de Bandalungwa et de Kitambo, où les prix des vivres frais seront comparés. Suivez le marché du jour. Bienvenue à tous, ces nouveaux numéros Zoom Wende vous ramènent essentiellement le prix de produits alimentaires en provenance du Kivu. Le marché, c'est maintenant. Commençons avec le marché des Bandalungwa où l'on retrouve le Mpiodi des 18+, qui coûte 5 500 francs. Celui de 20+ revient à 6 000 francs. On retrouve aussi des poissons de 25+ qui se vendent à 6 500 francs. Pour ceux qui préfèrent manger les poissons yambongo, cela coûte 5 900 francs pour le 18+. La mesure de 20+ revient à 6 500 francs. Celui de 25+ se vend à 7 500 francs. Zoom Wende vous ramène aussi le prix des tilapia où 1 kg se vend à 6 000 francs. 1 kg de mabundu revient à 8 500 francs. 1 kg de malwa se vend à 8 500 francs. Pour le consommateur de Mungusu, cela revient à 7 500 francs par kilo. 7 500 francs est le prix des kilos de ngolo. Le mipandi à Misuni revient à 8 500 francs. Des côtelettes de porc se vendent à 6 000 francs. La viande dure revient à 13 000 francs.
On retrouve aussi la viande de rôti ou viande diapétée qui se vend à 16 000 francs. Pour le consommateur de poulet, Sosoya Wilki poids 11 se vend à 7 000 francs. 1 kg de poulet de poids 12 se vend à 8 200 francs. Celui de poids 13 se vend à 9 200 francs et de poids 14 à 9 400 francs. Pour ceux qui préfèrent de poulet à péter ou poulet rôti, poids 11 se vend à 11 500 francs. 1 kg de poids 12 de poulet rôti coûte 12 000 francs. 1 kg de poulet nu revient à 5 800 francs. 1 kg de cuisse dure revient à 6 500 francs. Et le cuisse yapété est fixé à 4 700 francs par kilo. Pour le marché de Kintambo, 1 kg de mpiodi de poids 12 revient à 6 000 francs. Celui de 20 plus coûte 7 000 francs et de 25 plus à 8 000 francs. Dans le marché de Kintambo, vous trouverez aussi de malangwa de 1 kg qui est fixé à 7 000 francs. 1 kg de ngolo se vend à 7 000 francs. 4 500 francs est le prix fixé de 1 kg de makoso. 1 kg de mbanga coûte 7 000 francs. On vous ramène aussi le prix de mikila yangombe ou queue de bœuf, où 1 kg est fixé à 14 700 francs. La viande de poumon revient à 4 500 francs. Poids 11 de poulet nu coûte 7 500 francs. Poids 12 à 9 000 francs. La viande de bœuf coûte 15 000 francs. La viande dure coûte 14 000 francs. 1 kg de cuisse yapété se vend à 4 800 francs. On achève notre marché avec le cuisse dur qui coûte 7 000 francs par kilo. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le mois d'avril se poursuit et les rendez-vous économiques à noter qui ont lieu bien sûr en RDC, il y en a toujours et c'est avec Adassa Grace dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. The Best Group RDC a débuté ce 14 avril 2022 un masterclass sur « Le valeur d'une idée dépend de son utilisation dans les visuels ». Cette session aura un accent particulier sur la communication digitale, un levier indispensable de nos jours. Autre rendez-vous à prendre avec Gerd Asbel qui tiendra une conférence ce vendredi 15 avril 2022 avec comme thème « Promouvoir ses projets locaux ». Un impératif pour le développement de la RDC de 17h à 20h à Kinshasa. UBA Inside prépare un événement virtuel ce vendredi 15 avril 2022 et sera axé sur comment gérer son temps et ses priorités. Un autre rendez-vous à ne pas louper cette fois-ci, il s'agit de la 3e édition du salon e-commerce et fintech qui aura lieu à Kinshasa du 22 au 23 avril 2022. Et pour finir, The Loi pour Loi Event organise une conférence masterclass le samedi 23 avril prochain, de 9h à 12h à Kinshasa, avec comme thème les indispensables pour la réussite d'une carrière en tant qu'artiste, manager et producteur. Cette activité aura comme intervenant M. Michel Moutaali. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, les différentes activités commerciales, nous en parlons une fois encore dans cette rubrique article 15 qui met bien sûr cette catégorie de la République démocratique du Congo en avant. Suivez les détails. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nasala musala ya pusu eza kaka tozoleka na pusu kobelaka matiti moto wana matiti na ndako abengi biso yaka okoti na ndako omemika matiti apesa otia yango kaka na pusu okei na yango titititititi apesa tokomi kaka na plasi tobwaki yango mpo bamosusu basalaka yango mpo batonga nano na plasi yango basali matiti boye babakisi nzelo bon place ane ekomi monte après ça batongi na place yango na kotoka bamai toyamaka mpe bavarie biloko ebele nakomi na mbula te nobaka ba 10 mois
mbongo bon nabakisaka carte soki nazwi mbongo boye nabakisi carte après ça ekomi soki nabakisi toyo ya 30 toyo ya 60 toyo ya 90 abimisi yango bon soki nazwi mbongo boye nasei boye après ça naprepare kaka kosomba soki bilamba so eloko te nga moko na osepelaki nasomba nango leta baderangeaka na mokanda ya pusu soki na mokanda ya pusu te baderange yo mais soki oza na mokanda ya pusu leta baderange yo te bajourne mosusu natikaka na ndako mpo soki nayoki nzoto keno lelo nayoki obima te nafandi na ndako lobi nabimi kaka ubien mbula so ebeti na butu bon na ntongo wana na obima te nafandi kaka na ndako apres ça lobi nabimi kaka bon conseil eza ndeni kake oyo azosala ndenge ya makambo wana ya bakuluna ya banini atika yango epuis tonyokwama nde na motoki oyo biso nyonso tozosala boye mpo ndenge azosala boye nazwi ata mwa 100 francs na nga obotola nga lisusu eza nde mabe dimu ya biso nyonso tosala mosala oyo ya pusu ozwa oyo ya 10 francs ogarde yango na gouvernement kuna mpe nayebi te mpo na mosala nazosala bon kuna na gouvernement eza kaka kono babatela biso kaka kobatela babatela biso kaka kobatela ndenge tozosalaka. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Zumeko Live. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous partager des informations à caractère économique surtout. Pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution du cours de change, mais également sur l'actualité économique. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.